Et système d'attaque, nous avons les calculateurs de tir qui s'appellent UAT, unité d'attaque. Les systèmes de visualisation tête haute et tête moyenne, VTH, VTM, qui servent beaucoup aux pilotes pour ces conduites de tir. Et aussi, on fait un peu les petits instruments de navigation, les indicateurs de navigation et tout ces genres. Ça concerne en fait qu'un avion ou est-ce que c'est plusieurs avions? C'est réservé uniquement aux superintendants modernisés. Ah d'accord. Voilà, on ne passe que du SEM. Ok. Bon, alors, est-ce que tu peux me dire maintenant, en fait, est-ce qu'il y a une différence ou quelle est la relation, je dirais, entre vous, les techniciens de la tech, je dirais, et les gens des flottilles, qu'on appelle, je crois, flotillards? Flotillards. Une très bonne relation, en général. Donc, plus sérieusement, les gens des flottilles sont présents autour des avions, au BTA. Et il demande donc au pilote les problèmes qu'il a eu en vol. Le technicien des flottilles dépose le matériel supposé en panne ou à vérifier et l'amène donc à la tech pour une vérification. Et là, il est soit remis en état, soit s'il n'est pas remis en état, si le travail à faire est vraiment important, il retourne chez l'industriel. Et de là, le technicien peut récupérer un autre matériel en bon état au sein du magasin de fonctionnement du SAA. Un petit clin d'œil, en ce moment, ça tient bon, le matériel? Le matériel, on n'a pas trop à s'en plaindre, ça se passe pas mal. D'accord. Alors, on va quitter un petit peu ton univers de travail et on va se diriger plus vers tes loisirs. Alors, en fait, je crois que, donc, en dehors de ton boulot, tu rends de grands services à différentes personnes. Déjà au magazine, soulignons-le, et on t'en remercie encore. Et puis surtout donc ces services sont attraits à l'image. Hein, donc cette image qui peut être fixe ou mobile ou animée, on a bien vu. Donc d'où vient cette passion pour l'image en fait? Oh, c'est assez vieux en réalité. Au lycée où je suivais mes études à l'époque, il y avait un club photo. J'ai poussé par hasard la porte du club photo. Je ne suis jamais ressorti. Je baigne toujours dedans depuis. Je fais du labo noir et blanc, du labo couleur, un peu de vidéo. Et voilà, et depuis ça continue. Quoi. Et tu suis les moyens techniques tout à fait, qu'on met à ta disposition tout à fait. Depuis l'avènement de l'informatique, je continue à faire du labo photo, mais sans l'inconvénient des produits chimiques et de l'espace confiné. Je crois même que tu as un très bon compagnon, il s'appelle Adobe Photoshop. Photoshop, oui, c'est mon... Pas de pub, hein, non, pas de pub. Hein, mais Adobe, c'est pas l'Adobe, voilà, comme dirait. Pas de l'Adobe, c'est un logiciel extraordinaire. Qui permet de faire les images qu'on voit actuellement derrière, ce qu'on appelle des fakes, des images un peu traficotées, ou bien des images mobiles, avec un autre logiciel dont on taira le nom. Tout à fait. Voilà, alors je crois que tu détiens d'ailleurs à bord une certaine archive intéressante du porte-avions. Qui peut intéresser tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve énormément de choses en réalité. Quand je suis arrivé en 1997 à bord du porte-avions, bon, je vivais à bord, vu que je suis originaire du Sud, donc je vivais à bord, il fallait que j'occupe mes soirées. Donc je commençais à rechercher tous les articles et les coupures de journaux qui parlaient du porte-avions Charles de Gaulle et les magazines en général. Et j'ai réuni tous ces éléments et je les ai mis sur un CD-ROM, organisé par sujet et tout. Donc ce CD-ROM contient à peu près 1600 articles et photos concernant la vie du porte-avions. Depuis la découpe de la première tôle jusqu'à l'admission au service actif le 18 mai dernier. Donc on y voit des articles, des timbres, c'est ça? Des photos, il y a un peu des messages, des premiers repontages, voilà, moult choses. Diverses et variées. Très intéressantes. Alors je crois que l'image en fait occupe une grande part de ton temps libre, mais il me semble avoir entendu que tu t'essayais aussi à la musique et t'avoir vu dans des manifestations à bord. Oui, tout à fait. En réalité, la musique, c'est plus qu'un test, c'est une réalité, quoi. Je baigne dedans depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait un peu de piano, j'ai fait un peu de trompette. Et à l'armée, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont permis de m'y remettre, qui m'ont donné envie de m'y remettre. C'est surtout sur le Charles de Gaulle. D'accord. Alors, bon, la musique encadrée par le major Carnis, voilà, le capitaine de corvette Baudonnière. Et alors là, tu abordes bientôt ta retraite. Tu as 500 jours de ta retraite. 500 jours aujourd'hui. Je pense que tu vas t'adonner aussi à ton sport préféré, le cyclisme. Le cyclotourisme. Ah pardon, ne mélangeons pas le cyclotourisme. Oui, le cyclotourisme, effectivement, j'en ai fait pas mal, j'en fais pas mal toujours. Je
participé à 2 Paris-Brest-Paris, j'aime bien les voyages itinérants, participer à des brevets montagnards. D'accord. À partir du moment où je passe la journée sur le vélo, je suis heureux. Ok, eh bien écoute Philippe, je te remercie de ta participation au magazine. Alors, puis je te remercie aussi encore une fois pour toute ton aide. C'est volontiers. Voilà, donc justement, bon, ça va pas être une découverte pour toi, mais je te propose et je vous propose de découvrir un peu le montage de votre émission. Donc voici la réalisation de votre magazine en quelques images et quelques clics. Chaque tournage commence toujours de la même manière. On définit le cadrage des caméras et on installe les micros sur les intervenants. On patiente entre 2 prises et c'est parti pour l'enregistrement des plateaux. Laisse la parole à... Nous retracerons les éléments marquants de la semaine qui vient de s'écouler. Sur il est proposé quelques brèves qui vont retracer les différents dont nous disposons. Cette semaine, nous allons un peu plus insister sur la manière dont est monté le magazine. Arrêtez de vous marrer derrière. Et le tout dans la bonne humeur. Ah la galère. C'est pas drôle ça. Un clin d'œil sur la fabrication de l'obus à bord. Sur un petit reportage consacré au maître principal. Tu vas y arriver, gars, tu vas y arriver. Ça enregistre à courir, tu peux y aller. Donc tout de suite les images en direct du désert. C'est parti. Non. Voilà, c'est dans la boîte. Voilà, on va bien insister sur ça ici. C'est-à-dire qu'il y a aussi la télé et les téléphones. Bon, allez, merci en tout cas les gars. Ciao. Voilà, donc ça il s'agit de la cassette qu'on vient de récupérer à la régie vidéo, la cassette sur laquelle on a enregistré les différentes présentations en plateau là-haut. Maintenant, le but du jeu, c'est d'acquérir toutes les images qui sont sur cette cassette dans l'ordinateur que vous voyez ici, qui lui nous sert de station de montage. C'est parti. Voilà, donc toutes les images sont dans l'ordinateur maintenant, toutes les images de présentation. Donc le logiciel est lancé. On découvre ici plusieurs pistes vidéo qui vont nous permettre de disposer tout ce qu'on a enregistré et de mixer la vidéo. Plusieurs pistes audio qui vont nous permettre de mixer également tous les éléments sonores. Donc là, vous pouvez retrouver le générique de début de l'émission. Donc maintenant, au générique de début, on va accoler la présentation de l'émission que nous fait Manu. Donc je prends ce qui a été enregistré, je le pose à suivre du générique de début. Et là, il va falloir présenter, en fait, incorporer l'image de Manu sur le plateau que vous avez l'habitude de voir à l'écran. Donc Manu, lui, pour sa part, a été enregistré sur fond bleu. Donc maintenant, on va essayer d'intégrer Manu à l'image de plateau. Donc pour ça, on dispose
d'effets vidéo. Le but du jeu étant de faire disparaître toute l'image de fond. Alors, on choisit les nuances de bleu que l'on souhaite voir disparaître. Le plateau apparaît petit à petit derrière. Voilà. On visualise le tout, donc vous avez le plateau. Et maintenant Manu qui apparaît sur fond d'image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. En direct du désert, c'est parti. En direct du désert, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer la manière dont on monte un reportage, donc à savoir comment on met bout à bout les différents morceaux d'image que l'on a choisis pour imager le reportage. Donc en fait, que j'ai acquis auparavant sont ici. Je transfère le fichier sur cet écran, ça me permet de visualiser les différentes images du reportage. En l'occurrence, là c'est le Photex qui a eu lieu la semaine dernière. Donc ce plan me convient, je pose un signet. Je continue à laisser dérouler l'image jusqu'au plan qui ne m'intéresse plus. Voilà, donc je conserve ici, je mets un deuxième signet et automatiquement je vais pouvoir prendre que la séquence qui m'intéresse et la mettre bout à bout avec ce que j'avais déjà mis en place auparavant. Dans l'écran de droite, je vais pouvoir visualiser tout ce que j'ai mis bout à bout. En fait, c'est exactement ce qui était là, avec les séquences qui ne m'intéressent pas en moins. Donc maintenant, soit on laisse des transitions comme ça, ou alors on a la possibilité d'insérer des fondus d'images ou différents balayages que vous avez pu déjà observer dans les différents reportages qu'on vous a montré auparavant. Donc les différents effets vidéo de transition, je les ai ici. Vous pouvez donc je peux prendre l'effet que j'ai choisi, je le pose comme je viens de faire à l'instant sur la transition que je souhaite faire apparaître à l'écran. Et voilà, et on voit donc le balayage que je viens de poser ici. Donc voilà pour le b.a.-ba en fait des différentes fonctions de montage de cette station de montage. Tous les reportages ont été montés, on les a mis tous ici dans ce qu'on appelle notre chutier. Ils ont été posés tous bout à bout, comme vous pouvez le constater ici. Donc voilà, ça représente une demi-heure d'émission, chaque reportage étant mis bout à bout. Donc on peut vérifier rapidement que tout est en place. Là on voit parfaitement le début du générique de l'émission, les différentes présentations de Manu, on retrouve le générique de l'édito, les brèves, le portrait, tout est en place, les différents reportages, jusqu'au générique final de l'émission qui est ici. Voilà, donc l'émission est dans la boîte, on a tout vérifié, tout est correctement monté. On a exporté tout cela sur une bande qu'on a transmis à la régie et voilà le résultat. Sachant qu'une minute de reportage monté représente au minimum 1 heure de travail, je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche pour une demi-heure d'émission. Pour le micro-trottoir de cette semaine, j'ai parcouru le bord à votre rencontre afin de recueillir vos impressions sur notre émission. Ces impressions, je l'espère, nous permettront de faire évoluer le magazine dans le sens où vous le souhaitez. Tout de suite, les images. C'est une très bonne question. Justement, vu leur diversité, je pense que ça plaît à tout le monde, quoi. Est-ce qu'on pourrait virer les gens qui sont autour, là, qui me déconcentrent? Non, mais moi je l'ai regardé 2 ou 3 fois, la diversité, ouais, elle relate bien ce qui se passe à bord, mais on oublie trop souvent les extérieurs. C'est pas mal, hein.
C'est bien, je pense que c'est bien parce que ça fait connaître les différents aspects de la vie du bord qu'on ne connaît pas forcément toujours parce qu'on est dans nos cars, on est dans notre service et on n'a pas toujours l'occasion de voir ce qui se passe à côté, donc c'est très bien. C'est bien, c'est très bien. Ils sont pas mal, ouais, ils sont pas mal. Un peu plus de sport peut-être. Ouais, je trouve que c'est pas mal, il y a pas mal de sujets abordés et c'est intéressant. Le sport, un peu plus de sport. Plus de sport. Parce qu'il y a des jolies filles en plus. La confection des barbecues, non, ça c'est un clin d'œil pour mon copain à Torti. T'as encore beaucoup à apprendre, mais je te montrerai quand tu viendras à l'aimer. Moi j'aimerais bien plus qu'ils abordent un peu les thèmes sur les rapports entre humains, hommes-femmes par exemple, ou les conséquences actuellement sur le moral de l'équipage par exemple à bord, ou des trucs comme ça, un peu plus humains. Les thèmes comme le CO ou la passerelle par exemple. Je sais pas, peut-être des gens qu'on connaît pas, peut-être pas forcément toujours. En tout cas le boulot qu'ils font et les conditions dans lesquelles ils le font, c'est les mécanos entre autres. Je pense qu'il serait bien, c'est présenter tous les services du bateau, quoi. Enfin divers services du bateau, parce qu'il y a beaucoup de gens au travail. On est concentré dans notre service là, et on voit pas trop ce qui se passe dans les autres. Donc, présenter les diverses spécialités du bateau pour présenter à tout le monde, pour voir ce que tout le monde fait à bord. Quel thème? L'évolution de la mission, où on en est vraiment et ce qui va devenir de nous plus tard. Ah ben un peu des sous-mariniers parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. La passerelle, ce serait bien de voir un peu le travail qu'ils font en passerelle au niveau navigation et vol et tout ça. Aucune, je pense que tous les sujets sont bien adaptés à l'environnement du bord. Et toi? Pareil. Plutôt la séquence ou non, aucune séquence, je trouve que c'est très bien comme ça. Sur le piège. C'est dur, je sais pas. Bah, le moment où le maître camp se présente. Ouais. Hein? Ouais. C'est là. J'en sais rien, je trouve qu'elles sont toutes bien. Les collections des gens à bord. J'aime bien celui qui fait des maquettes, celui qui fait la collection de narguilés. Non, arrête Thierry, s'il te plaît. Non, les petits, comment on appelle ça, les hobbies des gens à bord. Ouais. Parce qu'il y en a qui font des trucs à bord, mais ils le cachent. Surtout Thierry. La séquence, il y a un petit air de fête un peu à la fin, où il y a quelqu'un qui chante et tout, pour montrer un peu qu'il y a la bonne humeur quand même. La rubrique préférée? Ouais, les petites séquences là, comme on fait. Ça fait rigoler, c'est clair. La rubrique du portrait, parce que pour les mêmes raisons que citées précédemment, c'est quelque chose de sympa qui nous permet de voir des gens qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir, donc c'est bien. Les brèves, c'est pas mal, ouais. Ça donne un aperçu un peu de tout, vite fait, rapidement. Les reportages, je trouve qu'ils sont intéressants et par exemple sur celui d'Abu Dhabi, quand on n'a pas fait certaines choses, ça nous permet de découvrir encore le pays, quoi. Je vous propose maintenant de suivre les informaticiens du bord, ceux qui expédient vos mails et ceux qui reçoivent les mails de vos familles et vous les transmettent. Tout de suite les images. Alors il y a quelques minutes vous avez vu arriver toutes les disquettes des adjudants que nous avons dans un premier temps passé dans cet ordinateur dans lequel nous les regroupons tous et ensuite nous faisons avec une seule disquette un envoi sur ce PC là, le PC internet. Donc là vous voyez nous sommes à 163 mails et qui seront partis dans les 10 minutes. Le dernier délai pour envoyer vos mails est à 20 h le soir. C'est à partir de là qu'on les envoie sur internet. Mais vous pouvez constamment écrire des mails sous CDG MRLB en cliquant ici sur CDG Mail
Et là, vous avez l'application qui démarre et vous pouvez envoyer votre mail. Ces mails sont retirés tous également à 20 h, ce que je vais faire tout de suite. Chaque soir, nous envoyons environ 800 à 1000 mails des disquettes des adjudants sur Internet. Et nous recevons également les mails du réseau MRLB, ceux qui ce soir sont au nombre de 82 et qui augmentent un peu plus chaque jour. Et je vous encourage à utiliser cette voie-là. La deuxième partie du traitement des mails consiste en leur réception. Tous les matins à 7 h, nous imprimons les 1500 mails que nous avons reçus au cours des dernières 24 heures. Ensuite, nous les dispatchons dans les pochettes par service, qui sont ensuite déposées au BM. Voilà pour finir ce mag. Eh bien, la minute.com laisse la parole à la secondaire Fautave Boisdec qui a débarqué il y a plus d'un mois, mais qui ce soir va nous faire découvrir la production de l'eau douce à bord. Moi, comment est-ce qu'on fait de l'eau potable? Alors, tu peux suivre sur le schéma. On aspire de l'eau de mer qui passe après sur les bouilleurs, dans les bouilleurs. De l'eau bouilleur, ça fait de l'eau distillée et ça va dans les caisses tampons. Les caisses tampons qui font un stockage, c'est un stockage d'eau distillée qui après est aspiré par les pompes de reprise. Tu vois bien les pompes de reprise? Oui. Et ces pompes de reprise vont aller dans le module de traitement. Le module de traitement que je te montrerai plus tard. Okay. Ensuite, ça va aller donc dans le bord. Donc ça peut aller dans le chauffe-eau, ça peut aller dans un hydrophore, dans une soute surtout. Ça va en premier lieu dans une soute. Donc tu vois, hop, tac, 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 ça va dans les soutes, les robinets, les styrophores. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais t'ouvrir la caverne d'Ali Baba. Voilà,